one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned Blanche. Suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. La première séquence, c'est une séquence entre Blanche et Stella. Ça commence par un gros plan sur Blanche et le plan s'élargit dès l'entrée de Stella. Stella! L'étoile! Oh! Laisse-moi te regarder! Ne me regarde pas, non, ne me regarde pas. Attends un peu, quand j'aurai pris un bain, je me serai reposée. Puis éteins cette lumière. Éteins. Je ne veux pas qu'on me voie sous cette lumière crue. Je croyais que tu ne reviendrais jamais dans cet horrible endroit. Qu'est-ce que je raconte? Je voulais être très gentille et dire que... Quelle chance d'avoir trouvé un endroit si pratique, tellement... Mais mon enfant chéri, tu n'as pas encore dit un mot. Tu n'en as pas beaucoup laissé le temps, ma chérie. Eh bien, parle maintenant pendant que je cherche de quoi boire. Je pense bien que tu dois avoir du cognac quelque part ici. J'ai trouvé. Ouh, ouais. Ah, Stanley, il joue au bowling. Il participe à un championnat aujourd'hui. Il adore ça. De l'eau. Oh, de l'eau simplement, chérie. Pour faire descendre tout ça. Merci. Je suis simplement toute retournée, fatiguée et sale. J'ai chaud. Assieds-toi et explique-moi tout ceci. Qu'est-ce que tu fabriques dans un endroit pareil? Voyons, Blanche. Je ne vais pas être hypocrite, je vais dire honnêtement ce que je pense. Jamais je n'aurais imaginé, jamais dans mes plus mauvais rêves. Jamais. Enfin, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Pourquoi ne m'as-tu pas mis au courant? Au courant de quoi, Blanche? Oh, écoute, que tu vivais dans de telles conditions. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas si mal que ça, après tout. La Nouvelle-Orléans, ce n'est pas comme les autres villes. Oh, pardon, mon enfant chéri. Pardon, n'en parlons plus, va. Merci.
Tu es tout ce que j'ai au monde et tu n'es pas contente de me voir? Voyons, Blanche, tu sais que c'est bien ce qu'on fait. Ouais. Vraiment? J'avais oublié comme tu es calme. Tu sais que tu ne m'as jamais vraiment laissé le choix. Alors j'ai appris à être calme et tranquille avec toi. Une bien bonne habitude à prendre. Tu ne m'as pas demandé comment j'avais pu quitter l'école avant que le second trimestre ne soit terminé. Eh bien, je pensais que tu me le dirais si tu en avais envie. Tu croyais qu'on m'avait renvoyé? Non, je pensais que tu avais simplement donné ta démission. J'étais tellement éreintée, tu sais, j'en ai vu toutes les couleurs. Mes nerfs n'ont pas tenu le coup. Je croyais devenir folle, vraiment. Alors, Monsieur Graves est le directeur de l'école secondaire. Monsieur Graves m'a proposé de prendre un congé, de me porter malade. Je ne pouvais pas expliquer tout ça dans un télégramme. Savait-il dans tout mon corps que c'est bon? Tu en vas encore? Non, non, un c'est mon maximum. Comment tu me trouves? Tu m'as encore rien dit. Tu as l'air en pleine forme. Que Dieu te bénisse de mentir ainsi. On n'a jamais vu une ruine pareille. Et toi, tu es un peu engraissée. Tu es aussi ronde qu'une petite caille. Ça te va rudement bien. Ah, voyons, Blanche. Mais vraiment, oui. Faut juste que tu te méfies un peu autour des hanches. Lève-toi. Non, pas maintenant. Tu m'entends, lève-toi. Oh, mais regarde, mais que tu es sale. Mais ton joli col de dentelle blanche est tout taché. Et puis tes cheveux, tu devrais les faire couper plus court. Ce serait plus joli avec tes traits fins. Stella? Hein? Tu as une bonne, non? Bien sûr que non, avec seulement 2 pièces. Comment? Tu as dit 2 pièces. Celle-ci et... C'est celle-là. Je vais me resservir une goutte, histoire de reboucher la bouteille. Tu comprends? Et range la bouteille pour que je n'ai plus de tentation. Regarde ma silhouette. Je n'ai pas pris un gramme depuis 10 ans, Stella. Pas pris 1 kilo depuis que tu as quitté Belle Rêve l'été de la mort de papa et où tu es partie. C'est incroyable quand tu as l'air en forme, Blanche. Stella, il n'y a que 2 pièces, je vois pas très bien que tu vas m'installer. Oh, nous allons tranquillement t'installer ici. Ah, quel genre de liesse? Un licage ou... Ça a l'air confortable. Merveilleux, chérie, je n'aime pas les lits trop moelleux. Il n'y a pas de porte entre les 2 chambres. Et Stanley, est-ce qu'il va être convenable? Stanley est polonais. Je sais, oui, c'est un peu comme l'irlandais, n'est-ce pas? J'ai apporté de jolies robes pour faire la connaissance de tes élégants amis. Je crains fort que tu ne les trouves pas très élégants. Bon, comment sont-ils? Ce sont les amis de Stanley. Tant pis, j'ai apporté de jolies robes et je les mettrai. Je suppose que tu espères que je vais aller m'installer à l'hôtel. Mais je ne vais pas aller à l'hôtel, je vais rester près de toi. Il faut que je sois avec quelqu'un, je ne peux pas rester seule. Parce que, comme tu t'en es peut-être aperçu, je ne vais pas très bien. Tu as l'air bien nerveuse, bien surmenée. Et Que se passe-t-il? Stanley, est-ce qu'il va s'entendre avec moi? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce que je ne serai qu'une simple belle-sœur en visite? Je ne pourrais pas supporter ça. Vous allez très bien vous entendre tous les deux. Par exemple, il ne faut pas que tu le compares avec les hommes que l'on voyait chez nous. Pourquoi? Il est tellement différent. Un autre genre, quoi. Quel genre? Comment est-il? Parce qu'il faut décrire quelqu'un qu'on aime. Je supporte à peine qu'il s'absente une nuit. Mon Dieu. Je deviens folle quand il est pas là pendant 8 jours. Restez là. Et quand il rentre, je sanglote sur ses genoux comme une enfant. Je pense que c'est ça qu'on appelle l'amour. Stella.
Je ne t'ai posé aucune des questions que tu attendais, sans doute, alors j'espère que tu vas être compréhensive vis-à-vis de ce que moi j'ai à te dire. Qu'est-ce que c'est, Blanche? Voilà, Stella. Tu vas me faire des reproches, j'en suis sûre. Mais d'abord, il faut que tu te mettes bien dans la tête que c'est toi qui es partie. Je suis restée, je me suis débattue. Tu es venue à la Nouvelle-Orléans. Tu n'as pensé qu'à toi. Je suis restée. J'ai tâché de tout maintenir. Je ne te fais aucun reproche. Mais les ennuis sont tombés sur moi seule. J'ai fait ma vie de mon côté, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire, Blanche. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as abandonné Belle Rêve. Pas moi. Je suis restée. Je me suis débattue. J'ai sué sang et eau pour cette maison. J'ai même failli mourir pour elle. Ouais, tu es hystérique. Qu'est-ce que signifie suer, battu sang et eau? Quel genre de... J'en étais sûre, je savais que tu réagirais ainsi là-dessus. Blanche. On a perdu Belle Rêve. Quoi? Oui, Stella. Nous sommes ruinés? Oui. Nous avons perdu Belle Rêve. Comment est-ce possible que c'est-il passé? Tu es bien placée pour me demander comment c'est arrivé. Mais Blanche! Tu es bien placée pour me regarder, être pleine de reproches et m'accuser et me rendre responsable. Blanche! Gros plan Blanche. C'est moi qui ai tout reçu, en pleine figure. Toutes ces morts, tout ce long qu'on voit vers la tombe. Papa, maman, Margaret. Et de quelle façon atroce. Si enflée qu'on ne pouvait pas la mettre dans son cercueil. Il a fallu la brûler comme des vieux chiffons. C'est beau un enterrement, Stella. C'est calme, un enterrement. La mort, pas toujours. Quelquefois leur souffle est rauque, quelquefois ils râlent. D'autres fois, ils vous appellent, ils s'agrippent à vous. Sauve-moi, ne me laisse pas là, comme si on y pouvait quelque chose. C'est calme un enterrement, avec de belles fleurs, et les luxueux cercueils dans lesquels on les installe. À moins d'avoir été là, près du lit, quand il crie « Tiens-moi », on ne peut pas se douter de cette lutte pour le sang, pour la vie. Moi j'ai vu, et maintenant tu es là, devant moi, le regard plein de reproches, m'accusant d'avoir tout lâché. Comment diable t'imagines-tu qu'on a payé toutes ces maladies, toutes ces morts? C'est cher la mort, Miss Stella. Et la pauvre cousine Jessie, juste après Margaret, son enterrement. La mort avait planté sa tente sur notre seuil. Belle Rêve était devenue son quartier général. Voilà comment tout a filé entre mes doigts. Qui nous a légué de l'argent? Lequel nous a laissé même 1 centime en assurance? La pauvre vieille Jessie, $100 pour son cercueil. Voilà, Stella, c'est tout. Et moi, avec mon pitoyable salaire de professeur. Alors oui, regarde-moi, accuse-moi pensant que j'ai tout abandonné. J'ai abandonné Belle Rêve. Où étais-tu, toi? Au lit avec ton Polac? Blanche, ça suffit, tais-toi! Où vas-tu? Dans la salle de bain, me laver la figure! Tu pleures? Ça t'étonne? Pardon, je ne voulais pas. Coupé. Action. Hello chérie. Oh, Stanley. Oh. Stan. J'emmène Blanche et Galatoire pour dîner. Puis à une revue. Parce que c'est ton jour de poker. Où est-elle?
Elle mijote dans un bain chaud pour calmer ses nerfs. Elle est complètement retournée. Pourquoi? Bah, tu sais, elle a été revue d'épreuve. Hein? Stan, nous avons perdu Belle Rêve. La maison de campagne? Oui. Mais comment? Oh, il a fallu l'abandonner, ou à peu près. Dis-le, quand elle sortira de la salle de bain, dis-lui quelque chose de gentil, qu'elle a bonne mine, qu'elle est jolie, enfin, quelque chose comme ça. Plan serré sur Stella et Stanley. Ah, au fait, ne lui parle pas du bébé. Je lui ai encore rien dit. J'attends qu'elle soit plus calme. Et alors? Bon, essaie de la comprendre un peu. Sois gentil avec elle. Tu comprends, elle ne s'attendait pas à nous trouver dans un appartement si simple, si petit. Dans mes lettres, j'avais essayé d'enjoliver un peu les choses. Et alors? Fais-lui des compliments sur sa robe. Dis-lui qu'elle est belle. C'est très important pour Blanche, toutes ces choses-là. C'est son point faible. Oui, je comprends bien. Maintenant, si on faisait un peu machine en arrière, hein? Si on en revenait au moment où tu me disais qu'il avait fallu abandonner la maison, qu'est-ce que tu en penses? Si on demandait un peu plus de détails sur la question. Oh, il vaut mieux ne pas trop en parler avant qu'elle soit calmée. Alors c'est ça la question. Pour le moment, la chère sœur Blanche ne doit pas être embêtée par les questions d'affaires. Tu as bien vu l'état dans lequel elle était hier soir. Oui, j'ai vu comment elle était. Tout de même, si on biglait un peu l'acte de vente, Mais je ne l'ai pas vu, moi. elle t'a montré aucun document, aucun acte notarié ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'impression que ça a été vendu. On revient au plan large. Mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'on en a fait alors? On l'a donné pour une œuvre de charité peut-être? Chut, elle va t'entendre. Je m'en fous s'il y a longtemps. Voyons un peu les papiers. Mais elle ne m'a pas montré de papier, il n'y a pas de papier. Ça m'est égal, les papiers. As-tu jamais entendu parler du code Napoléon? Non, Stan, je n'ai jamais entendu parler du code Napoléon. Dans l'État de Louisiane, il existe ce qu'on appelle le code Napoléon, d'après lequel ce qui appartient à la femme appartient également au mari, et vice-versa. Par exemple, si j'avais une propriété, ou si tu avais une propriété, Ma tête éclate. très bien. Je vais attendre qu'elle ait fini de mijoter dans son bain chaud. Ensuite, je ferai ma petite enquête pour savoir si elle a déjà entendu parler du code Napoléon. J'ai l'impression que tu as été filouté, mon petit. Et quand tu es filouté, d'après le code Napoléon, je suis filouté aussi. Et je n'aime pas ça, être filouté. On a tout le temps de lui poser des questions. Un peu plus tard, si tu le fais maintenant, elle va encore tomber en morceaux. Je ne sais pas ce qui a pu arriver à Belle Rêve. Est-ce que tu peux être ridicule quand tu t'imagines que ma sœur ou moi ou quelqu'un de la famille pourrait être un escroc? Eh bien alors, où est passé l'argent de la vente? Pas vendu, abandonné. Abandonné. Regarde tous ces fripes. Tu crois qu'elle les a achetés avec le salaire d'un professeur? Chut, il va t'entendre. Mais vis, c'est plumes et ces fourrures qu'elle apporte ici pour se pavaner. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une robe tout en or, ma parole. Et celle-ci? Et ça? Des renards. 300 mètres de vrais renards. Où sont tes renards à toi, Stella? Hein? Blancs comme neige et épais par-dessus le marché. Où sont-ils, tes renards blancs? Oh, ne sois pas si stupide, Stanley. Je veux bien te faire un pari, tiens. Ça vaut bien 1000 $ ce qu'il y a dans cette malle. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Et c'est la cassette d'un pirate? Oh, Stanley. Des perles. Et des kilomètres de perles. Non mais qu'est-ce que c'est que cette sœur? Une plongeuse en mer profonde qui découvre les trésors des naufragés? Ou bien la reine des cambrioleurs de tous les temps? Chut, calme-toi, Stanley. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça encore? Des diamants. Des diamants. Une couronne d'impératrice. Oh, une tiare de Pierre du Rhin. Qu'est-ce que c'est que ça, des pierres du Rhin? Sœur jumelle du verre. Quelle blague. Je connais quelqu'un qui travaille dans une bijouterie. Je vais lui demander de faire une expertise. La voilà, ta plantation. Où est-ce qu'il en reste? La voilà. Est-ce que tu peux être stupide et abominable, Stanley? Elle va bientôt sortir.
Viens avec moi. Viens avec moi, je sors. Depuis quand tu me donnes des ordres? Alors tu vas rester là et lui lancer des injures à la figure. Tu parles que je vais rester là. Coupé. Action. Bonjour Stanley. Vous voici toute fraîche et parfumée. Renouvelée, comme neuve. Une autre personne. Dieu soit loué. Attendez, je m'excuse, mais il faut que je mette ma jolie robe neuve. Je n'ai pas Blanche. Si j'ai bien compris, il va y avoir ici une petite partie de poker à laquelle nous autres dames sommes cordialement priées de ne pas assister. C'est bien ça. Où est Stella? Dehors, sous le porche. Dans quelques instants, je vais vous demander de me rendre un service. Je me demande ce que ça peut être. Quelques boutons dans mon dos. Vous pouvez entrer. Comment suis-je? Bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que vous me trouvez bien? Très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, les boutons. Je peux rien faire avec ça. Oh, vous autres hommes, avec vos gros doigts malhabiles. Mais mon Dieu, on dirait que ma main a explosé. On vous a aidé à la défaire, Stella et moi. Eh bien, ça a certainement été un travail rapide et fait à fond. On dirait que vous avez fait la razzia de tous les magasins élégants de Paris. Oui, j'ai la passion des robes. Ça coûte combien une fourrure comme ça? Je n'en sais rien. C'est un cadeau d'un de mes admirateurs. Il devait avoir beaucoup d'admiration. Dans ma jeunesse, j'avais beaucoup d'admirateurs. Mais regardez-moi maintenant. Pourriez-vous croire qu'il fut un temps où j'avais la réputation d'être séduisante? Vous êtes très bien, physiquement. Un compliment, merci Stanley, c'est ce que je voulais. Je marche pas à ces trucs-là, moi. Quel truc. Faire des compliments à une femme. J'ai jamais vu une poule jolie qui ne le savait pas. Mais il y en a qui se croient plus bêtes qu'elles ne sont. Je suis sorti avec une fille un jour qui arrêtait pas de me répéter « j'ai l'air d'une vampe ». J'ai répondu « ah bon? Et alors ?» Ça a terminé la conversation. Il y a des types qui se laissent bluffer par genre Hollywood, mais d'autres pas. Je suis sûre que vous appartenez à la deuxième catégorie. Ah oui, alors. Je ne vous vois pas du tout pris dans les filets d'une ensorceleuse. C'est vrai. Plan rapproché de Blanche et de Stanley. Vous êtes 3, 5, honnête, un peu primitif peut-être. Pour vous intéresser, une femme devrait... Jouez carte sur table. Je n'ai jamais beaucoup aimé les gens fadas. Tenez, quand vous êtes entré dans cette pièce hier soir, j'ai tout de suite su que ma sœur avait épousé un homme. Assez! Assez de conneries! Si on parlait un peu de nos oignons! Je n'ai rien à cacher. Je vais répondre à toutes les questions. Que voulez-vous savoir? Travelling latéral. Dans l'État de Louisiane, il existe ce qu'on appelle le Code Napoléon, d'après lequel ce qui appartient à une femme appartient également à son mari, et réciproquement.
Très bien. Carte sur table. Ouais. Alors où sont les papiers? Dans la malle? Tout ce qui m'appartient est dans cette malle. Et ça, là-dessous? Qu'est-ce que c'est? Des lettres d'amour. Je n'y parle tant, toutes du même homme. Rendez-moi ça. Je vais d'abord y jeter un coup d'œil. Mais foutez-moi la paix! Je les brûlerai maintenant, vous les avez touchés. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des poèmes, écrits par un mort. Je lui ai fait mal, comme vous voudriez me faire mal, mais je ne suis plus ni jeune ni vulnérable, moi. Et il était. Enfin, ne parlons plus de ça. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant que vous allez les brûler? Non, j'ai perdu la tête un instant. Est-ce que tout le monde n'a pas quelque chose de très intime et de secret que personne ne doit savoir? Il y a tout un monceau de paperasse. C'est agent sur des centaines d'années concernant Belrêve. Pour dire les choses telles qu'elles sont, nos grands-pères, nos pères, nos oncles trop prodigues, nos frères ont échangé, morceau par morceau, leur terre contre leur aventure d'amour. Le remboursement de la dernière hypothèque nous a enlevé la plantation et tout ce qu'il en restait. Et Stella peut le vérifier. C'était la maison elle-même et une vingtaine d'arts, comprenant la sépulture où nous sommes tous, sauf Stella et moi. Tenez. Prenez-les. Je vous les lègue. Voilà tout ce qu'il en reste, rien que des papiers. Lisez-les attentivement, apprenez-les par cœur. N'est-ce pas une formidable solution que Belrêve soit un tas de vieux papiers entre vos grosses mains? J'ai un ami notaire et je vais lui donner tout ça. Une bonne idée. Donnez-lui aussi un tube d'aspirine. Vous comprenez? D'après le code Napoléon, un mari doit s'intéresser aux affaires de sa femme. Surtout maintenant qu'elle va avoir un bébé. Stella va avoir un bébé? Je ne savais pas que Stella allait avoir un bébé. Stella comme étoile. Comme c'est merveilleux d'avoir un bébé. Coupé. Séquence plan rapproché, Mitch, Blanche. Hop là, Oh, pardon, le petit coin est occupé. nous avons bu beaucoup de bière. Oh, je déteste la bière. Oh, quand il fait chaud, c'est bien agréable. Oh, ben c'est pas du tout mon avis. Moi, ça me donne encore plus chaud. Vous avez une sèche? Bien sûr, C'est... Qu'est-ce que c'est? des Lucky. Oh, quelle chance! Oh, il est bien joli, votre étui. C'est de l'argent? Oui, regardez ce qui est écrit dessus. Ah, il y a quelque chose d'écrit, je vois pas bien. Si Dieu le veut, plus encore, je t'aimerai après la mort. Ah, mais c'est un sonnet d'Elizabeth Browning. Vous le connaissez? Bien sûr. Il y a une histoire qui se rattache à cette inscription. Oh, mais c'est comme dans un roman. Un roman bien triste. Oh, Cette femme est morte maintenant. oh. Elle savait qu'elle allait mourir quand elle me l'a donnée. Une fille étrange, exquise.
Elle a dû vous aimer profondément, sincèrement. C'est bien vrai. Ah oui, les gens malades s'attachent tellement profondément. Oui, ça rend sûrement les gens meilleurs. Oui. Mitch! Oui, je fais la conversation avec mademoiselle Dubois. Dubois. Blanche Dubois. C'est un nom français. Comme la forêt blanche, la dame de la forêt, un ver géant au printemps. Comme ça, vous pourrez vous en souvenir si vous y tenez. Vous êtes française? D'origine, oui. Mes premiers ancêtres américains étaient des Français huguenots. Vous êtes la sœur de Stella. Oui, Stella est ma petite sœur chérie. Enfin, j'ai dit petite, en fait, elle est plus âgée que moi. Ah, Oh, à peine un an. est-ce que vous êtes... Mariée? Ah non, non, je suis vieille fille et professeure. Vous êtes peut-être professeur, mais certainement pas une vieille fille. Oh, merci. J'apprécie votre galanterie, monsieur. Alors vous êtes enseignante? Oui. À l'université, à l'école secondaire? À l'école secondaire. Dans quelle branche? Ah, devinez. Ah, ça pourrait être de la musique ou bien de l'art. Mais je pourrais aussi bien me tromper, ça pourrait bien être de l'arithmétique. De l'arithmétique, monsieur. Mais je ne sais même pas mes tables de multiplication. Coupé. Séquence suivante, Stella, Blanche. Gros plan, Stella. Chérie, Mais qu'est-ce qui te prend, Blanche? il est parti. Qui ça, Stanley? Il va revenir. Pourquoi pas? Il est parti faire la vidange de la voiture. Écoute, j'étais à moitié folle. Quand j'ai vu que tu étais revenu ici, après ce qui s'est passé, d'abord j'ai voulu te suivre, puis... Heureusement que tu ne l'as pas fait. À quoi pensais-tu? Mais réponds-moi. À quoi? À qui? Blanche, assieds-toi et parle doucement. Bien, Stella. Je vais te poser doucement la question. Comment as-tu pu revenir ici cette nuit? Tu as dû passer la nuit avec lui. Blanche, comme tu es nerveuse, j'avais oublié. Tu fais bien trop d'histoires pour rien. Mais oui, je t'assure, Blanche. Oh, je comprends bien l'effet que ça a dû te faire. Je suis navrée que ce soit arrivé. Mais c'est pas aussi grave que tu dis. D'abord, quand les hommes boivent et jouent au poker, tout peut arriver. On joue sur un volcan. Ah ben, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était doux comme un agneau quand je suis revenue. Et puis, il a vraiment tellement honte de lui. Alors ça suffit? Et tout est pour le mieux? Mais non, ce n'est jamais bien de faire un tel vacarme pour rien, de se mettre dans un tel état. Mais ça arrive quelquefois. Stanley a toujours tout cassé. Ah tiens, le soir de notre nuit de noces, en arrivant ici, il m'a arraché un soulier, il s'est mis à courir partout en cassant toutes les ampoules. Il a quoi? Il a cassé toutes les ampoules avec le talon de mon soulier. Et tu l'as laissé faire? Tu n'as pas couru après lui? Tu n'as pas crié? Mais j'étais comme fascinée. Tu as épousé un fou. Oh, pas possible. Parfaitement. Et ton sort est pire que le mien. Seulement, moi, je vais faire quelque chose. Je vais refaire ma vie. Oui? Toi, tu as déjà abdiqué. Ce n'est pas juste. Tu es jeune. Tu peux en sortir. Mais il n'y a rien d'où je veuille sortir. Crois-tu? Plan large. J'ai dit, il n'y a rien d'où je veuille sortir le moins du monde.
Regarde le désordre dans cette pièce. Et toutes ces bouteilles vides. Oh, qu'est-ce qu'ils ont bu cette nuit? 2 caisses entières. Oh, il m'a promis ce matin de ne plus jouer au poker. Mais tu sais combien de temps ça dure, ces promesses-là? Et après, si ça l'amuse? Moi, j'aime bien le cinéma et le bridge. Il faut bien admettre les manies des autres. Je n'arrive pas à comprendre. Je comprends pas ton indifférence. Tu cultives une sorte de philosophie chinoise. Une sorte de quoi? Cette façon de tourner partout, de regarder partout, une lampe cassée, les bouteilles de bière, la cuisine sans dessus-dessous, d'accepter tout cela comme si de rien n'était. Assez! Je te défends de balayer pour cet homme. Alors, qui va le faire? Toi? Moi? Moi? Je pensais bien que tu ne le ferais pas. Je trouve une idée. Il nous faudrait de l'argent. C'est la seule façon de nous en sortir. C'est toujours agréable d'en avoir de l'argent. Écoute, je crois que j'ai une idée. Est-ce que tu te rappelles de Chapenclay? Non. Mais si, voyons. Je sortais avec lui quand j'étais à l'université. Je l'ai rencontré l'hiver dernier. Tu sais que j'étais à Miami pendant les vacances de Noël? Non. Mais si. J'ai fait ce voyage comme un placement. Je pensais y rencontrer quelqu'un avec $1 million. Vraiment? Oui. Et j'ai rencontré Chapenclay un soir au crépuscule. Le soir de Noël. Je suis presque rentrée dedans au moment où il montait dans sa voiture. Une somptueuse Cadillac. Elle avait près de 50 mètres de long. Ça ne doit pas être commode quand il y a de l'encombrement. Tu sais ce que c'est les puits de pétrole? Oui, vaguement. Il en a plein le Texas. L'or jaillit directement du Texas dans ses poches. Eh bien, eh bien. Tu sais combien l'argent me laisse froide. Si je t'en parle, c'est uniquement pour toi. Je suis convaincue qu'il pourrait le faire. Je suis persuadée qu'il pourrait le faire. Faire quoi, Blanche? Il vient de monter un petit magasin. Ah ben, quel genre de magasin? N'importe quoi. Il suffirait de la moitié de ce que sa femme perd aux courses. Il est marié. Voyons, Stella. S'il n'était pas marié, est-ce que je serais ici? Donne-moi un crayon. Donne-moi un crayon. Où est-ce que je peux trouver un morceau de papier? Cher Chep, ma sœur et moi sommes situation désespérée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sœur et moi, situation désespérée, plus ample, détails suivront. On n'obtient jamais rien quand on veut aller trop vite. Mais ne sois pas si ridicule. J'aurai une autre idée. Il faut que j'aie une autre idée. Ne te moque pas de moi, Blanche. Non. Ne ris pas. Je trouve de l'argent. Je vais voir ce qu'il me reste dans mon porte-monnaie. 65 malheureux cents. Voilà ce qu'il me reste. Stanley ne me donne pas régulièrement de l'argent. Il aime payer ses factures lui-même. Mais ce matin, il m'a donné $10 pour arranger les choses. Prends-en 5, moi je garderai le reste. Non, Stella, non. Mais je sais ce que c'est. Je sais que ça soutient le moral là, d'avoir de l'argent de poche. Je préfère aller mendier dans la rue. Oh, ne sois pas... Ne dis pas d'idiotie. Mais comment as-tu fait pour en arriver à être complètement fauché, sans le sou? L'argent file. Il file partout. Il va vraiment falloir que je prenne un calmant aujourd'hui. Je vais t'en donner un tout de suite. Ah non, non, pas tout de suite. Il faut encore que je réfléchisse. J'aimerais autant que tu ne réfléchisses pas trop.
Laisse donc aller les choses un peu. Au moins pour l'instant. Je peux pas vivre ici avec lui. Toi, tu peux, c'est ton mari. Mais moi, comment je peux rester ici? Après ce qui s'est passé, seulement séparés par 2 rideaux? Blanche, tu l'as vu sous son plus mauvais jour hier. Mais au contraire, je l'ai vu sous son meilleur jour. Ce qu'un homme comme lui peut donner, c'est sa force animale. Et hier, quelle admirable démonstration! La seule façon de vivre avec un homme comme lui, c'est de coucher avec lui. Et ça, c'est ton affaire, pas la mienne. Quand tu seras un peu reposé, tu verras que tout s'arrangera très bien. Pour l'instant, il ne faut t'inquiéter de rien au sujet de tes dépenses. Il faut absolument que je trouve une autre idée pour nous sortir toutes les deux d'ici. Mais quand finiras-tu d'être persuadé que je veux changer quelque chose à ma vie actuelle? Je suis persuadée que tu te souviens suffisamment de belles rêves pour ne pas pouvoir vivre ici avec ces joueurs de poker. Eh bien, tu es persuadé de beaucoup trop de choses. Je suis sûre que tu penses le contraire. Vraiment? Je sais ce qui a pu se passer. Tu l'as vu en uniforme, en officier. Je crois que j'aurais pu le voir n'importe où. Cela n'aurait rien changé. Ne me dis pas que c'est un de ces chocs mystérieux, irrésistibles entre 2 êtres. Sans ça, je vais t'éclater de rire au nez. Je ne dirai plus un mot là-dessus. Ah, très bien, n'en parlons plus. Mais il y a des choses qui se passent la nuit entre un homme et une femme, qui font que tout le reste n'a plus aucune importance. Ce dont tu parles, c'est du désir bestial. Simplement du désir. Comme le nom de ce vieux tramway qui m'a amené ici, en ballant dans tout ce quartier, grimpant une rue étroite, en dégringolant une autre. Tu ne t'es jamais embarqué sur ce tramway? Tu n'es jamais monté sur ce tramway? Oui, il m'a amené ici. Personne ne veut de moi. Où j'ai honte d'être. Alors, tu ne trouves pas que tes airs supérieurs sont un petit peu déplacés? Je ne prends pas des airs supérieurs, Stella, crois-moi. Mais simplement, voilà comment je vois les choses. On peut sortir 1 fois, 2 fois, 3 fois avec un homme comme lui quand on a le diable au corps. Mais vivre avec lui, avoir un enfant de lui. Je t'ai dit que je l'aimais. Je tremble pour toi. Oui, je tremble pour toi. Je ne peux pas t'empêcher de trembler si tu tiens absolument à trembler. Je te parlais franchement. Bien sûr. Aussi franchement que tu veux, vas-y. Bien ne m'en veut pas. Mais il est commun. Oui? Je suppose que oui. Tu le supposes? As-tu oublié toute l'éducation que nous avons reçue? Tu le supposes? Vois-tu en lui quelque chose qui ressemble à un gentleman? Non, rien. Pas une parcelle, rien. Si seulement il était ordinaire, simplement vulgaire, mais bon, et sain. Mais non. Et profondément, essentiellement bestial. Je suis en train de me détester, Stella. Vas-y. Dis tout ce que tu as sur le cœur, Blanche. Il agit comme une bête. Il a des manières de bête. Il mange comme une bête. Il rôde comme une bête. C'est un être préhistorique. Il n'a pas encore tout à fait atteint l'heure humaine. Hé, Stella! Ah, Stanley! Coupé.
Toute la séquence suivante est en gros plan sur les 3 axes. Sous quel signe êtes-vous né? Signe? Signe astrologique. Je suis sûre que vous êtes né sous le signe du Bélier. Ces gens-là sont dynamiques. Ils aiment tout ce qui bouge. Ils aiment jeter les choses les unes contre les autres. Vous avez dû connaître ça à l'armée. Ça vous manque. Vous traitez les objets avec une de ces violences. Stanley est né 5 jours après Noël. Capricorne, la chèvre. Et vous? Sous quel signe êtes-vous né? Je suis née le 15 septembre. C'est le mois prochain. C'est le signe de Virgo. Qu'est-ce que c'est que ça, Virgo? Virgo, c'est la Vierge. Ah! Est-ce que vous connaissez un certain Shaw? Tout le monde connaît quelqu'un qui s'appelle Shaw. Non, parce que ce certain Shaw prétend qu'il vous a rencontré à Lorraine. Mais je crois que il a dû se tromper parce que cette personne, c'est dans un hôtel appelé Flamingo qu'il l'a rencontré. C'est certain qu'il s'est trompé de personne. Le Flamingo, ce n'est pas le genre d'hôtel où j'aimerais être vue. Vous connaissez donc cet hôtel? Oui, je l'ai vu, je l'ai senti. Ça m'a suffi. Vous ne deviez tout de même pas en être bien loin pour en sentir l'odeur. Le parfum bon marché a une odeur pénétrante. Et votre parfum à vous? Il est cher? 25 $. Mais je n'ai plus un sou. C'est un détail dont vous pourriez vous souvenir le jour de mon anniversaire, par exemple. Bien, bien. Shaw a dû se tromper, mais il va et vient constamment dans l'Orel. Ça ne sera pas difficile. Il va tirer ça au clair. Je t'attendrai aux 4 écus. Oui, je ne mérite pas qu'on m'embrasse. Pas grand ta sœur. Stella, qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi? Comment ça raconte? Tu n'as pas entendu de cancan sur moi? Mais non, Blanche, bien sûr que non. Il y a eu des racontards à Laurel. Beaucoup de racontards. Mais laisse-les raconter, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je n'ai peut-être pas été très sage ces 2 dernières années. Tu sais, quand on est seul, quand on n'a rien, il faut être séduisante, briller. Mais il ne suffit pas d'être facile. Il faut être séduisante et douce à la fois. Et maintenant, je commence à me faner. Pendant combien de temps pourrais-je encore jouer ce jeu-là? Chérie, est-ce que tu m'écoutes au moins? Je ne t'écoute pas quand tu es morbide. Est-ce que c'est pour moi ça par hasard? Mais pour personne d'autre. Chérie, c'est simplement un cola. Ah, tu vas un peu te connaître dedans? Cognac n'a jamais fait de mal à un cola. Mais ne t'occupe pas de moi comme ça. Ah, mais j'aime m'occuper de toi, Blanche. Ça me rappelle chez nous. J'avoue que j'adore quand on s'occupe de moi. Comme tu es bonne pour moi, Stella, et Non. Stella, je suis plus sûre de rien. Stella, il faut que je parte d'ici. Je sens les choses plus que je me dis. Je ne vais pas rester. Je te promets que... Mais Blanche...
Je vais partir. Il le faut. Je ne vais pas rester ici pour qu'il me jette dehors. Oh, bah arrête de dire des stupidités pareilles. Bien chérie, mais arrête de verser comme ça. Regarde, ça pétille. La mousse va déborder. Mais pourquoi as-tu crié comme ça? Je ne sais pourquoi j'ai crié. Mitch vient à 7 heures. Je suppose que mes rapports avec lui me rendent nerveuse. Et tu sais, il n'a rien obtenu de moi, juste un baiser sur la joue. C'est tout. Les hommes n'aiment pas ce qu'ils obtiennent trop facilement et d'un autre côté, ils ne sont pas très persévérants non plus. Surtout quand une femme a passé la trentaine. Pour dire les choses, ils pensent qu'une femme qui a passé 30 ans, pour dire les choses vulgairement, doit lâcher prise. Mais moi, je ne lâche pas. Bien sûr, il ne sait... Enfin, je ne lui ai pas dit mon âge exact. Mais pourquoi es-tu aussi susceptible que cela sur ton âge? J'ai eu tellement de... J'ai été tellement blessée dans ma vanité. Tu comprends? Il croit que je suis très pure, très propre, très comme il faut. Je veux qu'il croie que... Je veux me reposer, je veux retrouver le calme. Oui, je veux Mitch, vraiment. Je réfléchis, si ça arrive, il n'y a pas de problème. Je peux partir d'ici. Ça se fera. Crois-tu? Ça se fera, ça se fera. Mais arrête de boire, ça suffit. Coupé. Séquence Blanche et Mitch, plan rapproché, puis plan large. Et voilà. Et voilà, il doit être tard. Comment allez-vous rentrer? Oh, je vais aller à pied jusqu'à Bambouette, là je prendrai un autobus. Est-ce que ce tramway, Désir, brinque-balle toujours dans les rues à cette heure-ci? Je crains, Blanche, que vous ne soyez pas beaucoup amusée ce soir. Je vous ai tout gâché. Non, pas du tout, mais j'ai toujours l'impression que je ne vous distrayais pas beaucoup. Je n'arrivais pas à m'amuser, c'est tout. Je crois que je n'ai jamais autant essayé d'être gaie que ce soir pour finalement tout rater. Pourquoi avez-vous essayé si vous n'aviez pas envie? J'essayais d'être fidèle à la loi de la nature. Mais quelle loi? Celle qui dit que la femme doit être la distraction de l'homme, ou ce n'est pas du jeu. Je pense que vous voulez rentrer chez vous maintenant. Est-ce que je pourrais vous embrasser comme ça pour vous dire bonsoir? Pourquoi me demandez-vous toujours la permission? Je ne sais jamais si vous en avez envie ou pas. Ah, pourquoi êtes-vous si peu sûr de vous? Parce que le fameux soir où nous avons arrêté la voiture à côté du lac et où je vous ai embrassé, Mon cher, ce n'est pas ce baiser qui m'a choquée. J'ai beaucoup apprécié ce baiser, j'ai même beaucoup aimé ce baiser. Ce sont toutes ces autres petites familiarités que je me suis cru forcée de ne pas admettre. Non pas qu'elles me déplaisent, non, pas le moins du monde. Au fond, j'étais même assez flattée que vous me désiriez. Mais mon cher, vous savez aussi bien que moi qu'une fille seule dans la vie ne peut pas se laisser aller à toutes ses impulsions, sinon elle est perdue. Perdue. Je suppose que vous êtes habitué aux filles qui aiment à être perdues. Les filles, le genre de filles perdues au premier rendez-vous. J'aime que vous soyez comme vous êtes, parce que de toutes mes expériences, vous êtes la seule que j'ai rencontrée comme cela.
Est-ce que vous êtes en train de vous moquer de moi? Mais non, mon ami. Son âge. Le maître et la maîtresse de maison ne sont pas là, alors entrez. On va boire un verre, non? Comme vous voulez. Je n'allume pas. Vous voulez vraiment boire un verre? Je veux que vous buviez. Vous avez été si solennel, si angoissé. Toute la soirée, moi aussi d'ailleurs. Ce sont les derniers moments que nous avons à passer ensemble. Ne les gâchons pas. Je veux créer de la joie. J'allume la bougie? Ah, quelle bonne idée! Soyons bohèmes. Nous sommes à Séville, à la terrasse d'un petit café, par une nuit chaude. Je suis Carmenador. Esto Carmencita. Vous comprenez l'espagnol? Non. Non, c'est vraiment bon. Asseyez-vous. Enlevez votre veston, puis la cravate aussi. Oh, j'aime mieux le garder, je crois. Oui, non, mettez-vous à l'aise, je veux que vous soyez confortable. Oh, je transpire trop, c'est une honte. Ma chemise est collée à ma peau. Oh. La transpiration, c'est la santé. Si on ne transpirait pas, on mourrait en 5 minutes. Et bien ce veston, c'est quoi cette étoffe? Ils appellent ça de l'alpaga. De l'alpaga, il paraît. De l'alpaga. Oui, c'est très léger, l'alpaga. Oui, j'aime pas porter une veste de coton parce que je suis à travers. Oh. Alors ça fait pas très net, quoi. Un homme d'une forte stature doit faire attention à ce qu'il porte. Sans ça, il fait lourdeau. Vous n'avez pas l'air trop gros. Mon poids n'est peut-être pas un sujet de conversation très passionnant. Et le vôtre? Quoi, mon poids? Oui. Devinez. Ah, laissez-moi vous soulever. Allez-y, sans se essayer. Oups. Oh, vous êtes légère comme une plume. Vous pouvez me lâcher maintenant. Hein? J'ai dit que vous pouviez enlever vos mains de ma taille. Mitch, ce n'est pas parce que Stella et Stanley ne sont pas là qu'il ne faut pas vous comporter en gentleman. Donnez-moi une gifle à chaque fois que je dépasse la limite. Ce ne sera pas utile. Vous êtes un gentleman. Un des rares qui reste sur la terre. Mais je ne veux pas que vous pensiez que je suis collet monté, une vieille institutrice, une vieille fille, quelque chose de ce genre-là. Simplement que... Hein? Je pense que c'est simplement que je suis un peu vieux jeu. Où sont Stanley et Stella ce soir? Ils sont sortis avec monsieur et madame Hubble. Vous savez, les voisins du dessus. Où sont-ils allés? Ils sont allés dans un cabaret dans l'état de l'eau. Nous devrions sortir aussi, mais ensemble. Oh non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi donc? Vous êtes un vieil ami de Stanley. Nous étions ensemble au 241e. Il vous fait confiance. Il parle franchement avec vous. Bien sûr. Est-ce qu'il vous a parlé de moi? Non, pour ainsi dire pas. Vous dites ça d'une drôle de façon. Est-ce que c'est bien vrai? Mais oui, il n'a presque rien dit. Il a bien dû dire quelque chose. Quelle est son attitude à mon égard? Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que... Vous ne vous entendez pas bien avec lui? Qu'est-ce que vous croyez? Je crois qu'il ne vous comprend pas très bien. C'est ce que j'appelle s'exprimer avec modération. Si Stella n'attendait pas un enfant, je ne resterais pas ici une seconde de plus. Il n'est pas gentil avec vous? Il est l'impolitesse même. Il fait tout ce qu'il peut pour m'offenser. Comment, Blanche? De quelle façon? De toutes les façons possibles. Ça ne m'est pas d'entendre une chose pareille. Vraiment. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut être impoli avec vous. À vrai dire, c'est une situation très difficile. On ne peut jamais être tranquille ici. Ce simple rideau entre les deux pièces. Il se balade la nuit en petits caleçons. Je suis obligée de lui demander de fermer la porte de la salle de bain.
Cette promiscuité n'est tout de même pas indispensable. Alors vous vous demandez probablement pourquoi je reste. Je vais vous le dire franchement. Le salaire d'un professeur est suffisant pour vivre. Bien. Je n'ai pas mis un sou de côté l'année dernière. Voilà. Alors me voilà forcée de passer l'été ici. Voilà pourquoi je dois supporter le mari de ma sœur. Il doit me supporter aussi d'ailleurs, mais ça n'a pas l'air de lui plaire beaucoup. Il vous a sûrement dit qu'il me détestait. Je ne crois pas qu'il vous déteste. Alors pourquoi m'insulte-t-il? La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, cet homme sera mon bourreau. Cet homme va me détruire à moins que je me débrouille pour... Blanche, Où est mon ami? puis-je vous poser une question? Oui, quoi? Quel âge avez-vous? Ça vous intéresse? Pourquoi? J'ai parlé de vous à ma mère, elle m'a dit quel âge a Blanche. J'étais incapable de lui répondre. Vous savez parler de moi à votre mère. Oui, Pourquoi? je lui ai dit que vous étiez charmante et que je vous aimais bien. Et vous étiez sincère? Vous savez bien que je l'étais. Pourquoi votre mère voulait-elle savoir mon âge? Ma mère est malade. Oh, je suis désolée. Gravement? Oui, elle ne vivra plus longtemps, à peine quelques mois. Vous l'aimez profondément, n'est-ce pas? Vous devez pouvoir être très dévoué. Vous allez être très seul quand elle ne sera plus là. Je sais ce que c'est. D'être seule? Oui, mon ami. J'aimais quelqu'un et la personne que j'aimais est morte. Morte? Un homme? Gros plan sur Blanche. Un jeune homme. Un très jeune homme. Alors que j'étais une toute jeune fille. 16 ans. J'ai connu l'amour. D'un seul coup. Totalement. Bien trop d'ailleurs. Ce fut comme si soudain on avait illuminé quelque chose resté dans l'ombre jusque-là. Le monde se transforma pour moi. Mais je n'ai pas eu de chance. Je fus bernée. Il y avait dans ce garçon quelque chose d'étrange. Une nervosité, une douceur, une tendresse même, qui n'était pas celle d'un homme. Quoiqu'il ne fût pas efféminé, non, pas du tout. Et c'était cela. Il cherchait un refuge en moi et je n'ai pas compris. Il m'a enlevé, vous savez. Ce ne fut qu'une fois mariée après notre retour que j'ai commencé à comprendre. Et je savais déjà que je l'avais déçu d'une façon mystérieuse. Et j'étais capable de lui donner ce qu'il me demandait. Et je ne pouvais pas le faire. Il était dans la détresse. Il s'agrippait à moi et je ne pouvais le retenir. Je glissais avec lui sur la pente. Je ne le savais pas. Je ne savais rien, sauf que je l'aimais. Que je l'aimais de toutes mes forces. Je ne pouvais le sauver ni me sauver moi-même. Et puis j'ai découvert la vérité de la façon la plus affreuse. En entrant à l'improviste dans une pièce que je croyais vide, 2 personnes étaient là. L'homme que j'avais épousé et un autre, plus âgé, son ami depuis des années. Comme si rien ne s'était passé, nous avons fait semblant de ne rien savoir. Oui, nous sommes allés tous les 3 au casino au bord du lac. Nous avons bu, nous avons ri tout le temps, nous avons dansé la Varsoviana. Puis tout d'un coup, au milieu d'une danse, mon mari s'est arraché de moi et est parti en courant. Quelques instants plus tard, un coup de revolver. Je me précipitais dehors. Tout le monde se précipita dehors. Tout le monde courut. Tout le monde se groupa autour de cette chose horrible au bord du lac. La foule m'empêchait d'approcher. Quelqu'un me saisit le bras. N'approchez pas, revenez. N'allez pas voir ça.
Voir. Voir quoi? Et puis j'ai entendu des voix qui disaient Alan, Alan, le jeune Alan Gray. Il s'est tiré un coup de revolver dans la bouche, la tête a éclaté. Pourquoi? Parce qu'en dansant avec lui, je n'ai pas eu le courage de me taire. Tout d'un coup, je lui ai dit, je sais, tu me dégoûtes. Et le phare qui avait éclairé le monde s'éteignit. Depuis, il n'y a plus jamais eu de lumière. Une petite bougie comme ça. Vous avez besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. N'est-ce pas possible, Blanche, vous et moi? Quelquefois, Dieu est là, si vite. Coupé. Action. Qu'est-ce que c'est tous ces chichis? Mon chéri, c'est l'anniversaire de Blanche. Où est-elle? Dans la salle de bain. Il y a combien de temps qu'elle est enfermée là-dedans? Tout l'après-midi. Mijotant dans un bain chaud? Elle dit que ça la met d'aplomb pour toute la soirée. 40 degrés à l'ombre et elle mijote dans un bain chaud. Et toi, tu te précipites au café pour lui chercher des boissons fraîches et servir Sa Majesté dans son bain. Assieds-toi une minute. J'ai des tas de choses à faire, Stanley. Assieds-toi. J'ai des tuyaux sur ta grande sœur, Stella. Oh non, Stanley, ça va. N'attaque pas Blanche tout le temps. Cette femme a dit que j'étais commun. Tu as fait tout ce que tu as pu ces derniers temps pour la prendre à rebrousse-poil. Elle est susceptible. Et puis, il faut que tu te rendes compte que nous avons été élevés d'une façon tout à fait différente de toi. Hein, Blanche et moi. D'une toute autre façon que toi, Blanche et moi. Eh oui, on me l'a dit et redit. Et puis, tu sais, qu'est-ce qu'elle a pu nous raconter comme mensonge? Non, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Mensonge numéro 1. Cette sainte Nitouche d'abord. Je voudrais que tu vois la comédie qu'elle joue à Mitch. Pauvre type. Il croyait qu'elle n'avait jamais été embrassée que par un seul homme. Mais la sœur Blanche, je te jure, c'est pas un lys. Qu'est-ce qu'on t'a dit et qui te l'a dit? Un des représentants de la maison va à Laurel depuis des années. Il connaît ta sœur, va. Et puis tout le monde la connaît à Laurel. Elle est aussi célèbre à Laurel que si elle avait été le président des États-Unis. Seulement, il n'y a pas un seul parti qui la respecte. Notre représentant a habité l'hôtel Flamingo. Et qu'est-ce qu'il a, cet hôtel Flamingo? Elle y a habité aussi. Ma sœur habitait Belle Rêve. Non, 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 c'était bien après. Lorsque la maison a filé entre ses doigts de lys. Elle a déménagé à l'hôtel Flamingo. Un hôtel de seconde classe, je t'assure. Mais qui avait l'énorme avantage de ne pas s'occuper de la vie privée de ses clients. Ils sont habitués au Flamingo. Ils en ont vu de toutes les couleurs. Eh bien, tout de même, la direction a été impressionnée par Dame Blanche. Tellement impressionnée qu'ils lui ont demandé de leur rendre sa clé. Et ça d'une façon définitive. Et cela 15 jours avant son arrivée ici. Ça me dégoûte. Comment peux-tu croire des choses pareilles? J'étais sûr que ça te bouleverserait. C'est de la pure invention. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout ça. Et si j'étais un homme et qu'on ait dit une chose pareille devant moi? Je t'ai dit que j'avais vérifié toutes ces histoires. Attends un peu que j'ai fini de te raconter. L'ennui avec Dame Blanche.
c'est qu'elle ne pouvait pas continuer à jouer son rôle à Laurel. Il comprenait après 1 ou 2 rendez-vous avec elle, puis il filait. Elle passait à un autre, même comédie, même système. La ville était trop petite pour que ça continue indéfiniment. Elle est devenue la risée de tout le monde. Et les 2 dernières années, elle a été fauchée comme les blés. C'est pour ça qu'elle est ici. Servie par des altesses royales, jouant toute cette comédie. Parce qu'en fait, elle a presque été mise à la porte de Laurel par le maire. Ouais. Tu ne savais pas qu'il y avait un cantonnement près de Laurel? Eh bien, ta sœur était connue là-bas, sous le nom de Terrain Libre. C'est déjà pas mal pour un genre de fille si distinguée, si raffinée que ta sœur, non? Venons-en au mensonge numéro 2. Je ne veux pas entendre un peu plus. Gros plan sur Stanley. Elle ne sera plus professeure. Je suis prêt à te parier qu'elle n'a jamais eu l'intention de retourner à Laurel. Elle n'a pas démissionné de l'école secondaire à cause de ses nerfs et provisoirement, non. Bobard que tout ça. Elle a été mise à la porte de Laurel. Et ça, avant que le trimestre ne soit terminé. Et ça me fait mal de te dire pourquoi. Elle a eu une histoire avec un garçon de 17 ans. J'en suis malade. Le père du garçon a appris la chose. Il s'est plaint au directeur de l'école. Ah, c'est que j'aurais voulu être dans le bureau quand Dame Blanche a été mise sur la sellette. J'aurais aimé la voir essayer de se sortir de là. Mais il la tenait bien. Et pour de bon cette fois. Puis, elle savait que la danse était finie. Ils lui ont gentiment demandé de changer de canton. Stella, Oui, Blanche? tu veux bien me donner une serviette de toilette pour me sécher les cheveux? Je viens de les laver. Oui, Blanche. Un vrai canari. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Il y a... rien. Oh, mais tu as l'air tellement bizarre. Je suis probablement un peu fatiguée. Ah, mais pourquoi tu ne prendrais pas un bain chaud quand j'aurai fini? Ça sera dans combien de temps, ça? Oh, dans très peu de temps, monsieur. Prenez votre mal en patience. J'ai pas mal, c'est ma vessie. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je ne crois pas un mot de toutes ces histoires. Et ton représentant a été immonde de te les raconter. Oh, il y a peut-être du vrai dans tout ça, c'est possible. Je n'approuve pas tout chez ma sœur. Elle a toujours été un peu évaporée. Évaporé, oui, ça me semble le mot juste. Gros plan sur Stella. Quand elle était jeune, très jeune, elle a fait une expérience qui a tué toutes ses illusions. Quelle expérience? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Son mariage, quand elle était presque encore une enfant. Elle épousait un garçon qui écrivait des poèmes. Il était très beau. Elle en était folle. Elle adorait jusqu'au seul qu'il voulait. Pour elle, ce n'était pas un homme, une sorte de demi-dieu. Puis, elle a découvert Quoi? que ce garçon plein de talent, merveilleux, était un dégénéré, un inverti. Fin du gros plan. Il ne t'a pas donné ce renseignement-là, hein, ton représentant? Non, nous n'avons parlé que des histoires récentes. Il doit y avoir un moment de ça, non? Oui, c'était... enfin... il y a assez longtemps. Tu lui colles combien de bougies? Je m'arrête à 25. Tu attends des invités? Nous avons demandé à Mitch de venir pour la glace et le dessert. Plan large. Écoute, ne compte pas sur Mitch ce soir. Pourquoi? Stella, Mitch est un copain. Nous avons été à la guerre ensemble, ou 241e, dans le génie. Nous travaillons dans la même maison, nous sommes dans la même équipe au bowling. Tu crois sincèrement que... Stanley Kowalski, aurais-tu par hasard, aurais-tu répété? Ah, tu parles que je lui ai dit.
J'aurais eu ça sur l'estomac pour le restant de mes jours si j'avais laissé mon meilleur copain se laisser prendre au piège. Est-ce que Mitch va rompre avec elle? Qu'est-ce que tu ferais si... Je t'ai dit, est-ce que Mitch va rompre avec elle? Non, il ne va pas forcément rompre avec elle. Mais... il a compris. Oh, Stanley! Elle pensait que Mitch allait l'épouser. Je l'espérais aussi, d'ailleurs. Eh bien, il ne l'épousera pas. Il allait peut-être le faire, mais maintenant il va tout de même pas monter dans le même camion qu'un régiment, non? Hé, Blanche! Je voudrais récupérer ma salle de bain! Mais certainement, monsieur. Attendez une seconde encore. Je suis en train de me sécher. Stanley! Après avoir attendu 1 heure, 1 seconde va me passer comme un éclair! Alors s'il n'a plus de travail, qu'est-ce qu'elle va faire? En tout cas, elle part d'ici mardi. Tu m'as compris? Je lui ai acheté un ticket de car, moi-même. D'abord, Blanche ne va pas partir au car. Elle partira! Elle partira en car et elle aimera ça par-dessus le marché! Non, Stanley, non et non! Elle partira! Elle partira mardi! Qu'est-ce qu'elle va faire? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Son avenir est déjà tout tracé. Que veux-tu dire? Hé, mon oiseau! Mon canari, sortez de la salle de bain, vous m'avez compris? Est-ce que je peux me sentir bien, reposée, rafraîchie? Sûrement, Blanche. Oh, un bon bain chaud et long et une bonne boisson fraîche, et ben ça change toujours mon point de vue sur le monde. Bah qu'est-ce que tu as, Stella? Rien, Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? rien n'est arrivé, je t'assure. Tu mens. Il y a quelque chose. Coupé. Gros plan sur les 3 axes. Stanley, racontez-nous une blague pour nous faire rire un peu. Oh, je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais nous sommes des solennels. C'est peut-être parce que mon bon ami m'a laissé tomber. Allez, Stanley, faites-nous rire un peu. Racontez-nous quelque chose. Oh, j'ai vécu bien des expériences, mais comme ça, et de tous les genres. Mais comme ça, jamais. Oh, je ne sais pas comment je dois prendre ça. Vous croyez que vous n'aimiez pas mes histoires, Blanche? Ah, mais je les aime quand elles sont amusantes, pas quand elles sont inconvenantes. J'en connais pas d'assez raffiné pour vous. Ah. Alors, c'est moi qui vais vous raconter une histoire. Ah oui, Blanche, raconte-nous une histoire. J'en connais des tas et des très bonnes. Ah, alors, je vais chercher dans mon répertoire. Ah oui, j'adore les histoires de perroquets. Et vous aimez les histoires de perroquets? Voilà, c'est une histoire d'une vieille fille et d'un perroquet. Il était une fois une vieille fille qui avait un perroquet qui jurait toute la journée comme un sapeur et qui connaissait plus d'histoires grossières que Monsieur Kowalski.
le seul moyen de le faire taire, c'était de couvrir la cage. Alors, elle lui mettait un linge et il s'endormait pensant que c'était la nuit. Donc un matin, elle arrive, elle découvre la cage et le perroquet, bon, tout va bien, mais affolée. Qui voit-elle arriver? Le pasteur. Alors, affolée, elle remet le linge et le perroquet est vraiment mais sage comme une souris. Jusqu'au moment où elle demande au pasteur combien de sucre il prend dans son café. Et à ce moment-là, le perroquet rompt le silence et dit « Ah ben merde alors, la journée n'a pas été très longue. » Oh, il semble que M. Kowalski n'a pas trouvé ça très drôle. Ah, Monsieur Kowalski est trop occupé à manger comme un porc. Regarde tes doigts, tes figures, c'est répugnant. Va te laver et aide-moi à débarrasser la table. Voilà comment je la débarrasse, la table. Toi, me parle plus jamais comme ça. Cochon, polac, graisseux, vulgaire, répugnant. Vous êtes un peu trop servi de ces mots-là, ta sœur et toi, ces derniers temps. Vous prenez pour qui? Pour de reine? Rappelle-toi ce que disait Huxley. Chaque homme est un roi. Et le roi ici, c'est moi. Ne l'oublie pas. Tiens, voilà tes couverts, tiens. Je les ai débarrassés, les miens. Tu veux que j'en fasse autant des tiens? Qu'est-ce qui s'est passé Rien. pendant que je prenais mon bain? Oh. Il a dû te parler de Mitch et de moi. Tu sais pourquoi Mitch n'est pas venu, mais tu veux pas me le dire. Je vais l'appeler. Oh, je ferai pas cela si j'étais toi, Blanche. Je vais lui téléphoner, je vais l'appeler. S'il te plaît, ne le fais pas. Il faut que j'ai une explication. T'es content de toi? J'espère. Stella, tout ira bien quand tu seras parti. Quand tu auras eu ton bébé, tout sera comme avant. Tu te rappelles comment c'était, hein? On n'était pas bien, hein? Rappelle-toi de nos nuits, bon Dieu. Ça va être bon de refaire du bruit la nuit, de rallumer nos lumières. Et bien sûr de personne derrière le rideau pour nous regarder. Blanche? Oh, les jolies petites bougies. Ne les allume pas, Stella. Garde-les pour les anniversaires du bébé. J'espère que beaucoup de petites bougies illumineront sa vie. Et que ses yeux seront comme deux bougies bleues dans un gâteau blanc. Quel poète! J'aurais pas dû l'appeler. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, tu sais. Oui, mais je sais bien, Stella. Mais je n'admets pas qu'on soit mal élevé avec moi. Toute cette vapeur! Mon Dieu, s'il fait chaud là-dedans! Mais 3 fois, je vous ai dit que j'étais navrée. Je prends des bains chauds pour calmer mes nerfs. On appelle ça de l'hydrothérapie. Oh, bien sûr, Polac sans nerfs. Vous ne savez même pas ce que c'est que l'angoisse. Je suis pas un Polac! Les habitants de la Pologne s'appellent des Polonais, pas des Polacs! Et moi, je suis 100% américain, né en Amérique, élevé en Amérique, dans le plus grand pays du monde. Et je suis fier de ça. Alors ne m'appelez plus jamais Polac. Compris? Ah, c'est pour moi, j'en suis sûre. Je crois pas. Restez assise. Allô? Ah, Stella. Ah, c'est toi, Pourquoi Mac? tu me touches toujours comme ça? Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me regardes avec cet air de pitié? Mais taisez-vous là-dedans. Bon. On a une femme un peu bruyante dans la maison. Vas-y, je
t'écoute. Quoi? Aller jouer au bowling à Riley? Non. Non, non, j'irai pas à Riley. J'ai eu des emmerdes la semaine dernière là-bas. Je t'ai dit qu'on n'irait pas à Riley. C'est moi le capitaine de l'équipe, non? Alors on n'ira pas jouer à Riley. Voilà. On ira jouer à Gala ou dans l'Est. C'est ça. Ouais. À bientôt. Chère sœur Blanche, je vous ai apporté un petit cadeau pour votre anniversaire. Stanley! Oh, quelle surprise! Qu'est-ce que c'est? J'espère que vous allez l'aimer. Oh, qu'est-ce que c'est? Un ticket de retour. Mais, Ouais, un ticket de retour à Laurel, par le car, mardi. mais... C'était vraiment la peine de faire ça? N'oublie pas tout ce que j'ai fait pour elle. Est-ce que c'était la peine de faire de la peine à quelqu'un comme ça aussi seul que Blanche? Dis donc, c'est un objet fragile, ta sœur. Oui, enfin elle l'était. Tu l'as pas connue, jeune fille, mais c'était la personne la plus tendre et... qu'on puisse trouver. Et puis elle a rencontré des gens comme toi qui l'ont trompée et elle a changé. Où est-ce que tu crois que tu vas? Est-ce que tu crois que tu vas au bowling? Bien sûr. Non, tu n'iras pas au bowling. Lâche ma chemise, tiens, tu l'as déchirée. Je veux savoir pourquoi tu as fait ça. Pourquoi? C'était là, quand on s'est rencontrés, toi et moi. Tu as pensé que j'étais commun. Tu avais bigrement raison, ma pauvre fille. J'étais commun comme une merde. Eh oui. Tu m'as montré la photo de ta maison, avec les colonnes. Et moi, je t'ai fait dégringoler de ces colonnes. Même que t'as aimé ça. Oh mon Dieu, ce qu'on était bien tous les deux. Qu'est-ce qu'on a été heureux avant qu'elle arrive. Mais qu'est-ce qu'on était bien. Et Stella, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Emmène-moi à l'hôpital. Coupé. Plan large, Blanche et Mitch. Action. Qui est là? Moi, Mitch, Mitch! Une seconde. Une seconde. Mitch! Je ne vous attendais pas ce soir. Eh bien, quel accueil glacial! Et quel accoutrement! Ma parole, vous n'êtes même pas rasé. Je vous pardonne. Je vous pardonne parce que ça me change tellement les idées. Ça me fait tellement du bien. Vous avez arrêté cette polka qui me tournait dans la tête. Vous avez quelquefois, vous, des choses qui vous tournent dans la tête? Bien sûr, ça ne vous arrive jamais, cher ange, idiot. Vous avez jamais des choses d'affreuses qui vous tournent dans la tête. Comment va votre mère? Est-ce qu'elle est plus mal? pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas ce soir. Mais je ferai semblant de m'apercevoir de rien. De croire que vous êtes le même ce soir. Non, cette musique. Quelle musique? Cette polka qu'on jouait pendant qu'Alan. Tiens, le coup de revolver. Ça s'arrête de suite après. Oui, c'est fini. Est-ce que vous avez complètement perdu la tête? Je vais aller voir si je peux pas trouver quelque chose à boire. Oh, mais je suis vraiment pas très habillée ce soir. Mais je comptais absolument pas sur vous. Vous avez oublié que je vous avais invité à dîner. J'avais décidé de ne plus vous voir. Attendez une minute. Je n'entends pas ce que vous racontez. Vous parlez si peu. Je ne veux pas perdre un mot de ce que vous me racontez. Ce que je suis en train de chercher,
Ah oui, du cognac. Nous nous sommes tellement amusés ici ce soir que j'ai vraiment perdu la tête. Ah, voilà, j'ai trouvé quelque chose. Le confort du Sud. Qu'est-ce que ça peut bien être, je me demande? Si vous ne savez pas ce que ça doit être à Stan, vous ne devriez plus toucher à son alcool. Il dit que vous l'avez lapé tout l'été comme un chat sauvage. C'est incroyable qu'il dise une chose pareille. Et c'est incroyable que vous le répétiez. Qu'est-ce qui vous prend? Il y a quelque chose de bizarre dans vos yeux. Il fait presque noir ici. J'aime la pénombre. La pénombre m'apaise. Je ne vous ai jamais vu en pleine lumière. C'est un fait d'ailleurs. Vraiment? Je ne vous ai jamais vu dans la journée. À qui la faute? De jamais sortir l'après-midi. Mais Mitch, vous ne pouvez pas l'après-midi. Pas le dimanche. Vous ne jamais sortir avant 6 heures. Et encore, il ne faut jamais aller dans des endroits trop éclairés. Ce que vous dites est certainement à double sens, mais cela m'échappe. Ce que ça veut dire, c'est que je ne vous ai vraiment jamais regardé de près, Blanche. Allume-moi un peu cette lampe-ci. Et pourquoi cette lampe? Pourquoi faire ça? Mais pourquoi faire... Qu'est-ce qui vous prend? Pour vous voir, tel que vous êtes. Je suis sûre que vous ne cherchez pas à m'insulter, mais tout de même... Non, je veux être réaliste. Je ne veux pas de réalisme. Je veux de la féerie. De la féerie. Oui, oui, de la féerie. C'est ce que je cherche à donner aux autres. Je veux enjoliver les choses. Je ne dis pas la vérité. Je dis ce que devrait être la vérité. Que je sois damnée si c'est un péché. Plan serré, axe épaule. Ça m'est égal que vous soyez moins jeune que je ne pensais. Mais tout le reste. Oh Dieu, tous ces mensonges. Toute cette littérature sur votre idéal si vieux jeu. Toutes ces histoires dont vous m'avez sereigné les oreilles tout l'été. Oh, je savais bien que vous n'aviez plus 16 ans. Mais j'étais assez bête pour croire que vous étiez franche et pure. Qui vous a dit que je n'étais pas pure? Mon cher beau-frère? Et vous l'avez cru? Je l'ai d'abord traité de menteur. Puis j'ai fait une enquête. J'ai demandé à notre représentant, qui va tout le temps à l'oreille. J'ai téléphoné à ce commerçant. Quel commerçant? Qui Faber. Qui Faber? De Laurel? Mais je le connais, ce type-là. Il me sifflait dès que je passais devant chez lui. Je l'ai remis à sa place. Maintenant, pour se venger, il raconte des histoires. Est-ce que vous habitiez l'hôtel Flamingo? Flamingo? Non. J'habitais l'hôtel Tarantula Arms. Tarantula Arms. Patte de tarentule. Patte de tarentule. Oui. Une grosse araignée. Voilà où j'attire. Voilà où j'attirais mes victimes. Oui. J'ai eu des inconnus chez moi. Après la mort d'Alan, je pensais que seuls des inconnus pouvaient remplir mon cœur. C'était probablement de la panique. C'était la panique qui me faisait passer de l'un à l'autre, à la recherche d'un refuge quel qu'il soit. En dernier même, un garçon de 17 ans. Quelqu'un écrivit au directeur: cette femme est moralement indigne de sa situation. Vrai, sans doute. Oui. Indigne, d'une façon ou d'une autre. Alors je suis venue ici. C'était le seul endroit qui me restait. J'étais comme traquée. Vous savez ce que c'est qu'être traquée? Ma jeunesse était partie et puis je vous ai rencontré. Vous avez besoin de quelqu'un, disiez-vous? Moi aussi, j'avais besoin de quelqu'un. Et je remerciais Dieu, car vous aviez l'air bon. Une
faille dans le rocher du monde dans lequel m'abriter. Mais je demandais trop. J'espérais trop, je pense. Kiefaber, Stanley et Shaw ont accroché une vieille casserole à la queue du chat. Fin du gros plan. Blanche m'avait menti. Non, je ne vous permets pas de dire que j'ai menti. Mensonge, partout dans votre cœur, dans votre corps, partout. Jamais. Jamais dans mon cœur. J'étais franche comme l'or à votre égard. Toujours. Toujours. Que voulez-vous? Ce que j'ai attendu tout l'été. Alors épousez-moi, Mitch. Je ne peux pas vous emmener chez moi, chez ma mère. Vous n'êtes pas assez pur. Partez. Partez. Sortez d'ici avant que je crie au feu. Sortez d'ici avant que je crie au feu. Au feu. Au feu. Mon Dieu. Bonjour, good night, ladies. J'ai envie de mettre ma tête sur votre épaule. C'est si reposant. Si on allait nager, un bain de minuit, dans la petite crique. On a tellement bu ce soir. Est-ce que quelqu'un est encore capable de conduire une auto? C'est la meilleure façon de retrouver ses esprits. Mais faites attention! Plongez à l'endroit profond. Autrement, si votre tête touche au rocher, vous resterez au fond jusqu'à demain. Coupé. Action. Comment va ma sœur? Tout se passe bien. Et le bébé? Il ne sera pas là avant demain matin, alors ils m'ont conseillé de rentrer et de me reposer un peu. Ce qui signifie que nous allons rester seuls ici? Oui. Vous et moi, Blanche. Vous étiez déjà parti quand j'ai reçu un télégramme d'un de mes anciens admirateurs. Il m'invite à faire une croisière dans les Caraïbes sur son yacht. Eh bien, en voilà une nouvelle. Au moment même où je pensais que ma bonne étoile faiblissait. Et soudain, ce millionnaire de Miami surgit. Ce n'est pas de Miami, mais de Dallas. Fallait bien qu'il soit de quelque part. Voilà une chose que je sors toujours dans les grandes occasions comme ce soir. Le pyjama de soie de ma nuit de noces. Et demain matin, quand ils vont téléphoner pour m'annoncer que j'ai un fils, je l'agiterai comme un drapeau. Votre ami Mitchell est venu ce soir. Il m'a raconté toutes vos calomnies et toutes les choses affreuses qu'il tenait de vous. Je lui ai donné son visa de sortie. Vraiment? Oui. Il est revenu avec une gerbe de roses à la main pour se faire pardonner et implorer mon pardon. C'était avant ou après le télégramme? Quel télégramme? Non, non. Après, au fond, le télégramme... Au c'était fond, juste- Travelling circulaire. au fond, il n'y a jamais eu de télégramme. Rien. Il n'y a pas de millionnaire. Mitch n'est pas revenu avec des roses. Il n'y a que votre foutue imagination. Et votre vanité et vos mensonges. Et tous vos trucs. Mais regardez-vous donc! Pour quelle reine vous prenez-vous donc? J'ai jamais pu vous encaisser, moi. Et ça depuis le premier jour. J'ai jamais pris vos vessies pour des lanternes. Vous arrivez ici, vous jetez de la poudre aux yeux un peu partout, vous fourrez votre parfum dans tous les coins, vous recouvrez l'ampoule d'une lanterne de papier, et quoi? Ça y est? C'est à vous? C'est l'Égypte? Vous êtes la reine du Nil assise sur son trône? Ha ha ha! Vous m'entendez? Ha ha ha! N'approchez pas! Ne faites pas un pas de plus ou bien... Ou bien? Il y a quelque chose de terrible à arriver. Qu'est-ce qui vous prend? J'aimerais pouvoir vous mettre ce goulot dans la figure. Vous cherchez la bagarre?
D'accord, on avance sur la bagarre. Tigresse, lâchez cette bouteille, lâchez-la! Nous avions ce rendez-vous depuis le premier jour. Séquence finale. Celle-là? Oui, Blanche. Stella, est-ce que le temps est clair? Est-ce qu'on voit la côte? Oui, Blanche. On ne m'a pas appelé au téléphone? Qui ça, Blanche? Chappenclay. Pas encore, chérie. Que j'ai envie de partir d'ici. C'est une prison, cet endroit. Les cloches de la cathédrale. Il n'y a que ça de propre dans ce quartier. Je sens déjà l'odeur de la mer. Je vais vivre au bord de la mer. Et quand je mourrai, je serai sur la mer. Vous savez de quoi je vais mourir? Parce que j'aurai mangé du raisin pas lavé. Je tiendrai la main du docteur du bateau, un tout jeune docteur, avec une petite moustache blonde et une grosse montre d'argent. Pauvre femme, dira-t-on, l'Aquiline n'a rien fait, le raisin mal lavé a emporté son âme au ciel. On cousera mon corps dans un beau drap blanc, en plein océan, et on le jettera par-dessus bord, au crépuscule, un beau soir d'été, dans l'océan bleu, bleu comme les yeux de mon premier amant. C'est peut-être pour moi. C'est certainement ce monsieur de Dallas. Je crois que c'est lui. Je ne suis pas prête. Tout est emballé? Non. Il reste encore mes affaires de toilette en argent. Je suis bien. Ravissante. Cet homme n'est pas celui qui prétend. Cet homme n'est pas Chappenclay. Vous avez oublié quelque chose? Oui, oui. J'ai oublié quelque chose. Alors, Blanche? Il paraît qu'elle a oublié quelque chose. Bien, ça va. Qu'est-ce que vous avez oublié, Blanche? Ça ne fait rien. On passera le reprendre plus tard. Bien sûr, on vous l'enverra avec la malle. Mais je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Je veux qu'on me laisse tranquille, je vous en prie. Mon Dieu, ma sœur, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû faire ça. On va devoir lui couper les ongles. La camisole, docteur? Ce ne sera pas nécessaire. Oh, qui que vous soyez, j'ai toujours été à la merci d'inconnus. Blanche. 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 Stella. Et maintenant, chérie. Maintenant. Maintenant, mon amour. Mon amour. Mon amour. I stand at your gate, and the song that I sing is of moonlight.
of your hand in the June light. The roses are Avec Christine Lascoët, Sylvie François, Mathilde Sommet, Maria Chamorro, Stéphane Levaché, Isabelle Pintard, Isabelle Lequien, Jean-Luc Lessard et Christophe Levasseur. À la mise en scène de ce spectacle, Karine Kadi. Et à la photographie, David Twist.